on est né dans une famille modeste, on grandit, on se débrouille pour réussir, mais aussi si par exemple en allant à l'école, on n'a pas les sous, tu marches parfois 2 ou 3 kilomètres pour suivre, pour faire des cours, parfois en classe, on a faim, on ne suit pas. Donc, et du coup, je n'étais pas très concentré dans les études. J'étais arrivé à un moment où il fallait payer pour continuer les études et puisque les parents n'avaient pas de moyens, j'étais obligé de quitter l'école. Ce n'était pas par goût, mais plutôt par obligation. Donc, j'étais conscient que les parents voulaient bien me soutenir, mais ils n'en avaient pas les moyens. Donc, pour leur faciliter la tâche, je n'ai pas voulu leur montrer que j'étais malheureux, quoi. C'est ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est de ne pas... je rêvais d'avoir le bac, d'aller à l'université, faire des formations. J'aimais bien l'anglais. C'est ça qui me faisait le mal, le fait de ne plus aller à l'école pour ne pas... En fait, j'allais à l'école, je voulais continuer à aller à l'école, c'est pour maîtriser l'anglais. Je voulais aussi très tôt avoir un travail pour aller soutenir mes parents, surtout ma maman qui a longtemps débrouillé, qui vendait des beignets, des salades au marché, des tomates, qui se débrouillait pas mal pour nourrir ses enfants. Donc du coup, et ça m'a beaucoup choqué. Et en plus, mon papa qui est polygame aussi. Donc nous au Sénégal, c'est ça, généralement les parents. Et j'avais aussi des parents qui étaient analphabètes. Des fois, on a envie de faire des choses, on a envie d'accomplir des rêves, de poursuivre ses études. Il y a ces jeunes qui ont du mal à poursuivre ses études. Pourquoi? Parce que leurs parents n'ont pas de quoi leur payer les études. Et on sait qu'au Sénégal, les études sont chères. Avec la privatisation de l'école, il y a ça. Si on n'a pas de sous, on risque de galérer. J'étudie la biologie végétale et j'aime ça. Je fais de l'agroforesterie et vraiment j'ai la chance d'être avec des professeurs qui sont à la hauteur, je dirais. Ils sont compétents, ils sont gentils, ils sont là pour nous. J'ai choisi l'histoire parce que moi je veux pousser mes études, voilà, dans la recherche pour écrire. Aussi, je veux devenir après professeur. Oui, professeur d'histoire et géographie, s'il le faut bien à l'université. Oui, c'est ça. Je veux, comme j'ai été encadrée, je veux aussi encadrer des enfants qui viendront demain. Je pourrais avoir la chance d'aider les gens qui font de l'agriculture à maximiser leur rendement, à utiliser d'autres techniques, à les aider au niveau de la gestion de leurs exploitations. Ça, j'aime beaucoup. Je peux dire que c'est difficile de faire des études au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop, parce que moi je faisais là-bas l'histoire en 2011. J'étais en deuxième année, mais durant mon première et ma deuxième année, je peux dire que j'avais resté jusqu'à 3-4 mois sans apprendre parce qu'il y avait les grèves des professeurs et si ce n'était pas les professeurs, c'était les étudiants. Il n'y avait pas un bon enseignement là-bas. Les amphis, c'est, je peux dire, surpeuplé. Il y a beaucoup de monde dans les amphis. Les conditions ne sont pas favorables, il n'y a pas assez de professeurs. Il y a tout autant de problèmes à l'université. Comme pour aller manger dans les restos, il faut faire des rangs. Des fois, pendant 30 minutes, être dans le rang avant d'aller manger. Dans les toilettes des campus, il faut faire des rangs. Aussi, ce n'est pas facile. Ici, on a un problème de pratique, surtout. On ne pratique pas assez. Il y a les labos qui sont délabrés. C'est ce problème qu'on a. On a la potentialité et les professeurs sont compétents. Mais le problème, c'est au niveau de la pratique. C'est ça notre problème. C'est très compliqué à l'université. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes. Mais il faut juste se dire que c'est juste pour un temps. Donc il faut serrer la ceinture, avoir un objectif
et essayer d'avoir vite les diplômes et puis sortir.